Alors bonjour à tous et à toutes, bonjour aux abonnés et bonjour à toi si tu es nouveau sur cette chaîne Macaron Rouge, la chaîne destinée aux chauffeurs VTC, au monde du VTC. Alors comme prévu aujourd'hui, la vidéo sur les différents statuts juridiques que l'on peut retrouver dans le monde du VTC. Alors avant toute chose, je tiens à dire que toutes les informations que je vais donner, tout ce que je vais dire ne remplace en rien un rendez-vous avec un expert comptable. Ça c'est ultra important. Moi, je vais vous donner quelques idées, je vais vous guider un petit peu, vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que on peut retrouver, mais je vous conseille vraiment de prendre un rendez-vous avec un expert comptable parce que lui il va vraiment rentrer dans le détail et il va mieux optimiser vos besoins. Donc voilà, donc il y a trois statuts juridiques principaux qui se démarquent. Le premier, c'est auto-entrepreneur, micro-entreprise, donc statut très très simple. Le deuxième, c'est la SASU, société. Et la troisième, c'est le URL. Alors, on va commencer par le statut de la micro-entreprise auto-entrepreneur. Donc là, c'est le statut où les démarches sont les plus simples, que ça soit pour l'ouverture d'entreprise, que ça soit au moment de sa fermeture, que ça soit au niveau de la comptabilité. Alors, tout est ultra simplifié. Tu n'es pas obligé d'avoir un comptable en auto-entrepreneur. C'est tellement simplifié que tu peux faire les choses toi-même. Voilà. Donc, c'est un statut aussi qui est bien pour les personnes qui veulent faire ça à temps choisi, quelques heures par semaine, ou qui a un autre boulot, qui cumule deux boulots, le VTC et un autre boulot. Donc là, c'est vraiment un statut qui est fait pour vous, ou un statut qui est fait pour les personnes qui veulent découvrir le métier du VTC, qui veulent se lancer, mais juste essayer, découvrir. Voilà, ça c'est un statut que je vous conseille. Donc voilà, à temps choisi où tu veux découvrir, il faut le statut de micro-entreprise auto-entrepreneur. L'avantage, c'est les démarches simplifiées, la comptabilité simplifiée. Et je dirais les inconvénients de la micro-entreprise, c'est que tu es imposé sur le chiffre d'affaires. Tu n'es pas imposé sur tes bénéfices au réel comme les sociétés. Là, tu es imposé sur le chiffre d'affaires. Donc, tu ne pourras pas déduire la voiture, l'essence, ce genre de choses. Voilà. C'est directement lié au chiffre d'affaires. Ensuite, donc, le deuxième statut, SASU. Donc là, la SASU, société, donc c'est une personne morale. Donc, tes biens personnels ne sont pas engagés, contrairement, donc j'ai oublié pour l'auto-entrepreneur micro-entreprise, là par contre, tes biens peuvent être engagés. Donc là, la société, personne morale, tes biens ne sont pas engagés. Donc la SASU, il y a deux catégories. Il y a la première catégorie, là où ça s'adresse aux personnes qui ont le chômage, qui ont droit aux ARE. Et là, je vous conseille de prendre la SASU et d'avoir l'impôt sur la société, de passer à l'impôt sur la société. Là, vous allez optimiser au maximum avec voilà, en SASU, à l'impôt sur la société, si tu as des aides au chômage et tout ça. Alors, ça te permet, la SASU, de conserver ton chômage et tu ne te verses pas de salaire. Donc, tu continues à faire des bénéfices avec ton entreprise, mais tu ne te verses pas de salaire, donc tu engranges des bénéfices, tu mets de côté, et puis ça te permet de toujours avoir ton chômage. L'avantage, c'est que tu cotises pas mal, tu es protégé en tant que tu es assimilé salarié, donc tu es protégé, tu cotises un petit peu plus, mais tu auras plus par rapport à la retraite, tu auras un peu plus, et tu auras une belle protection sociale parce que tu fais partie du régime général de la sécurité sociale en SASU. Voilà, la deuxième catégorie, c'est que tu as une grande famille. Tu as une grande famille, tu as des enfants. Alors là, je te conseille d'avoir la SASU, mais à l'impôt sur le revenu. Voilà, pour optimiser au maximum. Du coup, parce que vu que tu as une famille, tu as des enfants, tu vas tomber dans des tranches à 11% d'imposition. Donc là, ça vaut vraiment le coup, si tu as une famille, de passer à l'IR en SASU. Voilà. Donc ça, franchement, la SASU, voilà, t'es au chômage ou t'as une grande famille, tu veux pas te verser de salaire, prends la SASU.
Voilà. Sachant que la SASU, tu peux te faire ainsi un système de dividendes. Tu peux te verser des dividendes au bout d'un an. Au bout d'un an, tu peux te verser soit une petite partie de salaire et un peu de dividendes pour abaisser les charges. Tu peux mixer ou que des dividendes. Mais attention, les dividendes, encore une fois, tu pourras pas cotiser pour la retraite avec les dividendes. Et le salaire, honnêtement, si tu fais moitié dividende, moitié salaire, c'est bien. Mais si tu fais que du salaire en SASU, ça vaut pas le coup parce que tu vas être imposé à 70%. Donc voilà. Pour ça que je dis, c'est avantageux avec le chômage ou si tu as une grande famille et que tu fais moitié salaire, moitié dividende. Là, ça peut être intéressant. Maintenant, on va parler du troisième statut de l'EURL. Alors l'EURL, ça c'est bien si tu veux te verser justement un salaire. Voilà, t'as pas de chômage, t'as pas forcément une grande famille et tu veux te verser un salaire tous les mois et tu veux décider du salaire que tu veux te verser tous les mois. Donc là, le meilleur statut, c'est l'EURL. Tu seras imposé à 40%, cotisation sociale, tout ça, voilà, imposition à 40%. Donc c'est le statut qui, quand tu te verses un salaire, est le moins imposé. L'avantage, c'est ça, c'est que les cotisations sociales, elles sont basses par rapport à ton salaire. Maintenant, le désavantage, c'est que tu vas moins cotiser pour la retraite et que tu es au régime des indépendants au niveau de la sécurité sociale. Donc, tu auras une protection un petit peu moins importante. Donc là, peut-être, quand tu as l'URL, essayer d'avoir un petit truc à côté, un complément pour la retraite, pour la protection sociale, voilà. Mais sinon, voilà, au niveau du statut pour se verser un salaire, c'est vraiment le plus intéressant. Donc voilà, en gros, les trois statuts qui reviennent le plus. Donc, à vous de voir dans quel cas vous vous situez. Et surtout, n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec un expert comptable avant la création de votre entreprise et de choisir vos statuts. Voilà. Et aussi par rapport aussi, je rajouterai par rapport au choix de la voiture, ça peut être aussi super important. Voilà, privilégier une voiture rentable, économique, hybride ou électrique. Parce que là, si vous avez des gros véhicules thermiques, il y a des statuts qui vont clairement pas être rentables pour vous. Donc voilà, privilégiez vraiment l'électrique et l'hybride pour optimiser au maximum avec le statut juridique et la voiture. Voilà, c'est vraiment important d'avoir une voiture économique par rapport à votre conduite et un statut adapté à votre situation. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je le mettrai dans les commentaires. Cette vidéo était un peu technique, mais bon. Je pense que je me suis bien démerdé. S'il y a des choses que je passe à travers, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir un expert comptable. Voilà, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et merci encore pour vos ajouts, pour vos j'aime et pour vos encouragements. À bientôt, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.